Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de novembre, donc du 15 au 30 novembre. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos messages en retour, vos abonnements, vos likes évidemment. Prenez avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller voir vos ascendants, les regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Comme je dis chaque mois, quelquefois nous nous retrouvons même mieux avec nos ascendants. Prenez avec grand discernement, bien sûr, tous ces messages. Alors, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes, donc pour gagner une consultation gratuite avec moi, bien sûr en privé, n'hésitez pas à venir y participer. Alors, nous allons voir cette deuxième quinzaine de novembre. Le premier message avec l'oracle chaman, suivi d'un message du tarot psychique. Nous irons ensuite regarder un petit peu ce qui se passe. Nous irons voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille ce qui est positif, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, le tirage sentimental. Et puis j'irai vous chercher 4 messages de petit oracle de la mission de vie. Et je vous laisserai le temps nécessaire d'ailleurs pour choisir par lequel message vous êtes attiré. Allez, nous allons tout de suite démarrer pour vous, hein, donc avec le premier message. Nous avons la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Alors, ici, on va voir que cette deuxième quinzaine, les poissons, bien, vous allez vous sentir bien dans votre cœur, dans votre corps. Vous allez bien ressentir, ça va être paisible pour vous, vous voyez, moi c'est ce que j'ai ici. Paisible, la tranquillité, l'harmonie. Alors peut-être que vous allez rester chez vous, hein, peut-être que ça va être aussi votre maison, votre moyen de vous ressourcer, de moyen d'être bien en sécurité. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous-même par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Alors ça peut être un désir de cœur, ça peut être un désir professionnel, mais j'ai plutôt l'impression que la maison du cœur ici, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Donc quand on nous parle d'amour, on nous parle quand même de paix, de tranquillité. J'ai envie de vous dire que plutôt pour vous, le deuxième quinzaine, ça va être plutôt tranquille, les amis. Alors, on a cette tranquillité du cœur, de l'esprit, voilà, on est bien, on est bien. Que vous soyez dans votre maison ou pas, vous êtes bien les poissons, hein. Alors, ici, eh bien, décidément, nous avons 2 maisons. Alors, fondation et réalisation, vous voyez, c'est pas fait exprès, les cartes tombent, alors, vous voyez, voilà, on parle de maison, de sécurité, de fondation et de réalisation pour certains d'entre vous. Alors, je pense qu'on va vous parler, vous allez vivre une deuxième quinzaine de novembre plutôt paisible. Donc, c'est une période de célébration, période de paix, de prospérité. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, de mariage, ça peut nous parler d'achat d'une maison ou d'un terrain. Peut-être être passionné aussi pour quelque chose, peut-être un nouveau projet qui vous tenait à cœur. Mais cette nouvelle maison, vous allez enfin profiter de cette période parce que vous allez vous détendre justement. Alors cette détente, elle est due aussi au travail que vous avez mené en amont. Et ici, on voit bien que vous méritez aujourd'hui, eh bien peut-être de célébrer ou vous méritez en tout cas la paix. On voit que vous vous sentez plutôt dans la réalisation, donc vous êtes peut-être encore dans les réalisations, mais il y a une certaine forme de stabilité avec cette maison. Donc, j'ai envie de vous dire que cette deuxième quinzaine, eh bien, vous allez profiter, vous allez être en paix avec vous-même. Donc, c'est peut-être l'amour aussi. C'est peut-être aujourd'hui, voilà, peut-être que les choses avancent, peut-être que vous allez pouvoir retrouver une stabilité, une sécurité, les poissons. Écoutez, on a des belles cartes pour vous. Ça commence fort. Ben voilà. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous, les amis poissons. Nous avons en plus le monde. Donc, le monde nous parle de réussite, évidemment, hein. Donc, on voit que vous avez accompli certaines choses. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'un cycle ici. Je pense qu'ici, il y a des réussites. Je pense que vous êtes arrivé au bout, que c'est vraiment l'accomplissement pour vous. Donc, c'est une sorte également d'épanouissement, puisque comme vous le savez tous, hein, le monde, c'est l'accomplissement, c'est tout ce que vous avez recherché. Donc, ça peut être une reconnaissance, ça peut être qu'aujourd'hui, vous allez obtenir les fruits de vos efforts. Mais en tout cas, on voit que vous vivez une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Donc, pour moi, c'est couronné de succès. Donc, vous pourriez, par exemple, être sollicité, il pourrait être question de proposition, il pourrait être question d'évolution dans sa carrière, d'une évolution aussi dans le domaine financier, mais également au niveau amoureux.
Alors, j'ai une petite mouche ici qui s'est mise sur ma carte. Alors, hop, en même temps, je fais un petit peu de nettoyage. Donc, ce monde nous parle quand même de réalisation, de périodes fabuleuses, de réussite, de triomphe et de reconnaissance pour certains d'entre vous. C'est une période de récompense. Je pense que vos rêves ici sont en train de se réaliser. Oui, c'est une période où vos rêves se réalisent. C'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte et vous allez vous sentir bien. Hein, vous avez enfin réussi. Vous avez peut-être réussi à vous stabiliser, à vous sécuriser. C'est vraiment ce que j'ai ici. D'ailleurs, vous pouvez être fiers de vous car tout tient de votre travail, de votre patience et de vos efforts. Voilà, donc pour moi, c'est pas mal puisque ici, on voit que il y a de la réalisation dans l'air. Donc il y a quelque chose que vous clôturez par rapport ce que vous clôturez, c'est vraiment arriver à l'aboutissement et vraiment à la réussite de vos projets, que ça soit dans différents domaines. Alors, ce qui est à dépasser, les amis, eh ben, ce qui est à dépasser, c'est cette force. Alors bon, c'est pas mal parce que ce qui est encore à dépasser, ce qui est encore à dépasser, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir encore peut-être avoir cette vitalité exceptionnelle, peut-être qu'il vous reste encore un petit peu à faire, hein. Donc, ce qui va être à dépasser aujourd'hui pour vous, c'est encore peut-être que vos actions ne sont pas terminées. Donc, pour moi, ce sera des actions vraiment efficaces, hein. Donc, on voit bien que vous allez peut-être dépasser vos limites. On voit que vous allez agir, que vous allez pouvoir vous lancer encore dans des projets, que ce soit professionnels ou sentimentaux. Et voilà, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir, que vous allez prendre le temps de réfléchir avant d'agir et que justement, vous allez peut-être être débordé par multitudes d'actions, hein. Moi, je vois de multitudes d'actions, d'activités dans lesquelles vous aurez tendance peut-être à vous lancer. Alors, c'est une formidable période également, mais ce qu'il va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir maîtriser un petit peu tout ça avec cette force, hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Donc, vous voyez, il y a peut-être encore des choses à maîtriser parce qu'on voit qu'il y a encore peut-être du travail encore. Il y a quand même une certaine réalisation, une certaine stabilité, mais peut-être que c'est pas fini, hein, peut-être que c'est pas fini. Et l'empereur, eh bien, lui, c'est parce que, en fait, alors peut-être que vous avez obtenu un poste à responsabilité, vous avez augmenté vos acquis, mais en tout cas, on voit que des choses encore que vous mettez en œuvre. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir cette énergie de l'empereur et l'empereur, c'est quelqu'un qui s'engage, qui est sérieux, alors ça peut être une officialisation d'une relation, ça peut être aussi, des responsabilités au niveau professionnel, mais en tout cas, on voit que vous mettez, en œuvre de nouveaux projets professionnels. Alors c'est un cycle aussi, une période de grande productivité, d'évolution et de réussite. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre en avant vos acquis, vos talents, votre entourage professionnel ou affectif vous fera d'ailleurs entièrement confiance. Donc vous pouvez compter sur leur soutien également, mais c'est une période aussi d'action, de dynamisme. Alors ça peut être aussi des échanges dans le secteur de la communication qui sont favorisés. Ça peut être vous en leader, en patron, en chef également. Ici, ça représente l'entourage, c'est-à-dire votre hiérarchie, eh bien, on verra que vous allez plutôt être marqué et que vous pourrez recevoir une récompense par rapport à vos efforts. Pour certains, on voit que ça peut être vous le leader de votre vie, donc vous pouvez aussi devenir votre propre patron. D'ailleurs, si c'est le cas, on verra que vous maîtrisez cette situation, que vous mettez encore de l'action, du courage, la persévérance et vos efforts. Voilà, on vous invite, voilà, vos efforts vont vous être récompensés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? De toute façon, vous allez pouvoir mettre en œuvre vos capacités, vos talents, c'est clair. Et on voit que vous n'allez pas rester statique en attendant que les choses se produisent toutes seules, hein. Voilà, on voit que vous êtes en train d'agir, vous écoutez vos instincts et vous mettez en œuvre vos projets. Voilà, avec ce empereur, on a quand même une stabilité et une sécurité, mais par rapport, bien sûr, à la stratégie. Alors, si vous avez un passage à l'arrêt, là, on verra que ça y est, c'est terminé, hein. Voilà, d'ailleurs, on vous dit que c'est fini, que c'est la fin d'un cycle, là où il y a du renouveau pour vous les poissons, et on voit plutôt dans une certaine sécurité, stabilité. Alors au niveau émotionnel également, alors peut-être au niveau familial ou peut-être au niveau sentimental, mais au niveau financier et au niveau professionnel, voilà, c'est la même chose. Alors ensuite, nous avons le 9 de l'eau, nous avons le 2 de terre qui nous parle de changement et nous avons le 6 de terre. Donc on a plutôt des belles énergies pour vous, faut bien l'avouer, hein.
Alors, vous avez quand même un beau tirage des poissons, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des situations qui se sont décantées, vous êtes plutôt dans la réalisation, j'ai envie de vous dire. Donc là, votre patience, vos efforts, c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, nous avons le 9 de l'eau qui, voilà, qui est la joie. Donc vos vœux exaucés, vous êtes dans le succès et l'accomplissement. Ce 9, c'est la réussite. Donc peut-être une réussite matérielle, une satisfaction aussi par rapport à votre fierté parce que vous allez être fier d'avoir réussi. Et puis, c'est aussi le bien-être et la réalisation de vos vœux qui se réalisent. C'est vraiment l'accomplissement personnel, mais j'ai envie de vous dire l'accomplissement un petit peu dans tout domaine de votre vie. Vous voyez, on a la joie. Hein. Vous voyez, on est beaucoup dans l'émotion, mais c'est une belle émotion, puisque c'est en sorte, quelque sorte, c'est une fierté pour vous d'avoir accompli ce que vous avez accompli. Vous voyez, on a un beau changement déjà. Donc c'est un changement, on voit que il y a une évolution. Alors on voit que vous avez évalué un petit peu, donc on verra qu'il y a des échanges. Alors ce 2 de terre, c'est des échanges, mais en tout cas, vous faites en sorte en tout cas d'avoir cette stabilité. Hein, voilà, alors peut-être qu'il y a des choses, peut-être avec le travail, il va falloir composer avec votre travail, votre vie familiale. Ce 2 de terre, c'est un petit peu ça, hein, c'est jongler, c'est gérer les situations. On voit que de toute façon, vous allez gérer les choses. Cette deuxième quinzaine. Donc pour moi, vous restez bien concentré, vous gardez l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Ce 6 de terre ici, eh bien, c'est l'équilibre, hein, voilà, tout simplement, c'est équilibre, c'est une augmentation, et puis vous allez recevoir des avantages. Alors, ça peut être une générosité extérieure, mais c'est votre générosité à vous aussi. Donc, vous allez plutôt être dans le partage. Il y a une augmentation de peut-être de vos revenus, ou une augmentation de salaire, ou simplement une augmentation par rapport à votre vie professionnelle, mais également votre vie amoureuse. Alors, ce que nous avons ici, c'est le fils de l'air. Donc, le fils de l'air nous parle qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, vous voyez, il y a du plaisir. Nous avons quelque chose qui a stagné, mais quelque chose en même temps qui a percé. Donc, même si ça stagne à un moment donné, on vous dit qu'il y a du changement, que le 6 de terre vous ramène quand même une certaine stabilité. Et ici, je pense que ça peut nous parler que ici, eh bien, il y a peut-être quelque chose. Alors, on peut nous parler ici de quelque chose qui est arrivé lentement, mais avec ce fils de terre ici, moi j'ai l'impression que ici vous allez y aller. Hein. Donc pour moi, il y a quand même cette énergie de rébellion, avec cette force d'ailleurs, c'est ce que nous avions, la même énergie. Et là, le 6 de l'eau nous parle qu'il y aura beaucoup plus de plaisir pour vous. Donc on reprend plaisir, peut-être qu'il y a aussi plus de confort matériel, plus de confort, alors c'est peut-être l'amour aussi, hein, peut-être que vous venez de rencontrer l'amour, et là on verra que vous avez peut-être envie de fonder votre famille, d'acheter votre maison, peut-être de monter un commerce, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, ou il peut être question d'augmentation de salaire par rapport à votre travail. Vous pourriez être reconnu, avoir une récompense. Alors, si vous étiez en période de stagnation ou une période de vache maigre ou peut-être une recherche d'emploi, j'ai envie de vous dire que là, franchement, vous allez dégoter un bon poste. Ça sera quelque chose aussi qui sera bien rémunéré parce qu'on voit que vous allez être plutôt apaisé. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, apaisé, parce que vous allez plutôt être dans la joie. Vous voyez que cette carte, c'est quand même le repos, c'est comment des répits. Oui, c'est le répit, parce qu'on voit bien que vous allez avoir une satisfaction pour vous. Alors, évidemment, on avait ce 8 ici qui nous parlait bien sûr qu'il y a un avancement pour vous. Donc, pour moi, il y a une libération pour certains d'entre vous, vous voyez. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez pouvoir vous libérer. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi? Oui, vous allez laisser quelque chose derrière parce que ici, vous êtes en train de vous ressourcer parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une initiation qui vous amène vraiment dans une nouvelle direction. Voilà, donc pour moi, vous avez laissé quelque chose derrière, hein, tout simplement pour aller justement sur un terrain beaucoup plus productif, un terrain beaucoup plus fertile. Alors ici, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, vous voyez, c'est un nouveau désir, c'est qu'on prend sa vie en main, on structure, on stabilise sa vie, peut-être de nouvelles idées que vous voulez, des nouveaux projets, vous verrez bien comment ça vous parle. Et cet as ici de feu, c'est un nouveau désir, c'est un projet. Il y a un commencement de quelque chose ici. C'est peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, que ça soit amoureux ou professionnel. Donc on voit bien que vous avez un but à attendre, un but à atteindre, et c'est un nouveau départ. Il y a encore des choses à réaliser, mais on voit que vous restez motivé.
C'est la naissance d'un nouveau désir, peut-être le début d'une nouvelle passion. Peut-être que voilà, il y a aussi l'amour, dans votre vie, les poissons, hein. Pourquoi pas? Ça peut nous parler également d'amour. En tout cas, on va, vraiment vers une belle évolution. Et puis ce 10 ici de feu nous parle, eh bien, que vous êtes fatigué. Il y a eu un peu de surmenage, il y aura du surmenage ou de la fatigue, vers la fin du mois, hein, je pense, mais ça peut expliquer le pourquoi des choses, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez trop donné, trop de travail, trop de charges, voilà, c'est beaucoup d'oppression. Peut-être trop de choses à supporter aussi, peut-être trop de projets aussi qui pourraient vous épuiser. Ou simplement vous faites un travail harassant, donc peut-être vous êtes trop acharné au boulot aussi, et puis que vous refusez d'abandonner, bien sûr. Alors c'est soit dans une relation, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose aussi, une charge trop lourde, peut-être à cause de vos projets. Mais on va voir, on va découvrir ensemble. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc pour moi, c'est la victoire. Et puis donc c'est la victoire sur un choix décisif que vous allez faire les poissons ou que vous avez fait. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, vous avez un magnifique tirage. Vous voyez, on a cette victoire, vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez être reconnu, c'est une réussite, une réussite. Vos forces sont vraiment mobilisées pour obtenir ce que vous voulez. Donc, ça peut être un travail collectif, ça peut être de bonnes nouvelles, ça peut être, vous voyez, se placer comme un leader. D'ailleurs, nous l'avions avec cet empereur. J'ai envie de vous dire, vous avez un tirage magnifique de poissons. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va aller chercher un petit message au choix. Bah alors là, on est vraiment dans un beau tirage, hein. Vous avez la victoire, même si les choses ont stagné, vous voyez, il y avait quand même quelque chose qui stagnait, mais on réussit à percer et on réussit à avoir la victoire. Alors évidemment, hein, peut-être que les plaisirs sont entachés aussi, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de travail, ou peut-être un fardeau, trop de travail, enfin, le travail, ça peut être psychologique, ça peut être aussi travail parce que du coup, on voit que vous mettez des projets en place, mais c'est pour votre pour grand bonheur. D'ailleurs, il y a du bon changement pour vous. Vous prenez votre force et votre pouvoir, justement, et vous y allez, hein, voilà. Vous ne lâchez rien. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouveau désir ici, il y a un nouveau projet qui se met en place. Vous ferez vos retours, les poissons, hein. Alors, ensuite, nous allons aller voir. Hop, votre carte est tombée. Alors, on va voir un petit peu, bah, écoutez, votre état d'esprit, hein, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Allez, votre état d'esprit, les poissons. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle et puis dans le contexte, hein, voilà, soit dans le professionnel, soit dans le financier, mais je pense qu'il y a une stabilisation même au niveau du cœur. En tout cas, il y a la joie de vivre pour vous, il y a de la joie, il y a du changement, il y a la victoire, donc c'est plutôt pas mal. Et puis nous avons la mélancolie. Alors pourquoi vous avez la mélancolie? Alors vous voyez, l'agitation, c'est voilà, la rumination que vous avez pour cette deuxième quinzaine. Donc vous voyez, c'est l'agitation, le stress un petit peu de votre mental, parce qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre mental, donc vous pourriez rencontrer bien peut-être du stress, de la rumination, voilà, quelque chose qui pourrait vous fatiguer, hein, voilà. Alors la mélancolie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la tristesse, peut-être et la solitude pour vous. Hein, peut-être dans vos projets vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes fatigué aussi, hein, fatigué de devoir remettre les projets en place, c'est fort possible. Allez, vos besoins. Donc votre état d'esprit, vous voyez, on pourrait se retrouver avec une petite fatigue parce qu'on rumine trop, parce qu'on pense trop, on est agité au niveau du mental, on est trop dans son mental. Peut-être qu'il vous manque encore peut-être de la clarté, puisque ça peut nous parler aussi d'un peu de brouillard. Il vous manque quelque chose encore, donc vous pourriez vous sentir aussi seul avec vos pensées. Allez, vos besoins, les poissons, vos besoins ici. Alors, vos besoins pour cette deuxième quinzaine, on nous parle apprécier. Alors, apprécier, c'est la gratitude pour vous. Vous voyez, vous prenez conscience quand même que vous avez travaillé, que vous êtes dans une réussite ici. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'il y a un retour d'estime de vous, hein. Gratitude, vous prenez conscience, oui, il y a une belle estime de vous. Vous allez apprécier ce que vous avez mis en œuvre parce que c'est vous, hein, vous allez vous apprécier, vous avez la gratitude. Voilà, donc vous avez un beau tirage, hein, les poissons. Franchement, hein. Allez, on va voir le conseil. Le conseil,
Conseil pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Le conseil, s'il vous plaît. Le conseil. Qu'est-ce que vous dit comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne? Besoin de se recentrer. Bon, ça m'étonne pas qu'on ait cette carte-là, parce qu'on voit que vous faites vous essayez de faire le vide. Va falloir faire le vide, hein, les poissons. Hein. Vous voyez, on est fatigué. On est fatigué, on a envie de faire le vide, on a envie de, vous allez beaucoup dans votre mental, vous êtes en train de méditer, et peut-être que vous avez besoin de faire le vide pour aussi vous recentrer, hein. Voilà, vous recentrer sur vous-même d'ailleurs, hein. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller voir le sentimental et on ira découvrir ensemble les trois messages. Alors, le sentimental avec le tarot, on va faire quatre lignes de trois cartes. Allez, pour le sentimental, alors, l'indépendance ici. Alors, soit vous êtes célibataire, ou peut-être que certains poissons vont reprendre leur liberté, l'indépendance, leur autonomie. Voilà, vous avez peut-être envie aujourd'hui de... Alors, soit vous êtes célibataire, ou soit vous avez envie de reprendre votre liberté. Alors, oui, il y a le fait aussi de considérer les actions plutôt que les mots. Et je pense que ici, il y a des décisions à prendre. Je pense que vous allez décider à agir de aussi prendre votre vie en main. Vous voyez, c'est de l'action pour reprendre votre vie en main. Peut-être que vous allez vous retrouver seul, ou soit vous êtes seul tout simplement. Et peut-être que là, il y a aussi le fait de mettre fin à une relation. Donc moi, je verrais plutôt une fin de relation ici, où vous reprenez votre vie en main et puis parce que vous redevenez ou vous êtes célibataire, après bien sûr, peut-être, une rupture, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Les poissons. Nous avons des belles paroles, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, hein. Voilà, donc quelqu'un qui vous manque également, donc peut-être qu'il y a une séparation qui est temporaire. Donc temporaire, oui, quelqu'un qui, vous fait des reproches toujours, qui vous a un peu dénigré, qui vous a critiqué ici, hein. Vous voyez, vous avez un manque quand même de bienveillance, d'amour, voilà, quelqu'un peut-être qui, voilà, qui promet des choses et qui sont pas tenues. Alors quelqu'un qui revient aussi dans cette relation, peut-être, voilà, il y a des retours, il y a des séparations qui sont temporaires. Quelqu'un qui reviendrait aussi raviver de temps en temps la flamme. Voilà, mais quelqu'un ou avec qui ça se passe pas très bien, hein. Quelqu'un qui est toujours dans la critique, qui vous dénigre, etc., etc. Alors, ici, on nous parle d'un retour d'un ex ou d'une ex, hein, voilà. Non, il y a eu de la tension, on nous parle que vous étiez au bord de la rupture, donc vous êtes peut-être arrivé au point de non-retour, mais ici, vous allez leur donner une seconde chance. Donc moi, j'ai un retour d'un ex, avec qui ça s'est pas très bien passé d'ailleurs. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Hop, hop. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons. Allez, les poissons. Alors, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'ici il y a une seconde chance, hein. Donc, vous voyez, vous étiez au point de nos-retour. On voit qu'il y a eu quelque chose, il y a eu de la tension dans cette relation, mais vous redonnez une seconde chance à cette personne, hein. Il y a une seconde chance pour un retour ici. Et puis de nouveaux projets, j'ai envie de vous dire que cette personne qui revient, vous allez être plutôt attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc je pense qu'ici on peut clairement voir une réconciliation où chacun a remis un petit peu d'eau dans son vin ici. Et voilà, moi, c'est un retour, mais ici, avec des nouveaux projets. Alors, les projets, c'est une construction, ça peut être des projets, je sais pas, de voyage, de construction, de bébé, voilà, il y a un nouveau point de départ, si vous voulez. Voilà, c'est pareil, vous pouvez transposer, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein, bien sûr. Ici, nous avons le fait, eh bien, il y a des poissons qui s'investissent actuellement dans leur relation. On voit qu'il y a certains poissons qui fournissent pas mal d'efforts. Vous êtes en train de miser sur l'avenir dans cette relation, donc vous êtes en train de fortement vous impliquer. Alors, il y a des blessures, évidemment, et il y a quand même la carte de l'illusion. Alors, je vais essayer d'en mettre une parce que celle-ci,
Voyez, c'est comme si que vous vous étiez investi énormément dans cette relation, donc vous avez fourni pas mal d'efforts, mais vous voyez, il y a un petit peu de la rancœur aujourd'hui. Il y a des blessures, il y a des difficultés, des cicatrices hein, qui ont du mal, il y a des choses qui ont du mal à passer, et vous avez simplement peut-être, vous avez une vision altérée de la réalité. Peut-être que ce sont vraiment des fausses croyances. Vous avez peut-être cru à cet amour, en cette personne, et puis ça t'est qu'illusion. Hein. Alors, je vais quand même vous remettre un message ici. Vous avez cru, hein, bien sûr, mais je crois que les poissons, c'est pas trop. Hein, voilà. Ici, vous êtes en train de guérir vos blessures, hein, donc ça va bien avec. Hein, vous voyez, on a les messages qui correspondent bien. Hein, voilà, je pense que certains poissons sont en train de faire en train de faire un développement personnel, guérir ces blessures, sont mis un petit peu la vision altérée de la réalité, des fausses croyances. Voilà, aujourd'hui, il y a des difficultés, des blessures, hein, d'ailleurs, parce que vous êtes vraiment investi dans cette relation et voilà, c'est un petit peu l'illusion. Donc aujourd'hui, ben, vous avez besoin de guérir un petit peu, vous reconstruire vous-même. Voilà les poissons, donc n'hésitez pas à faire vos retours évidemment. Alors on va découvrir les trois messages, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message. Donc tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, vous voyez, vous êtes appelé à changer les choses. De toute façon, on voit bien qu'il y a un réel changement pour vous, les poissons. Que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Hein. Alors, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et comme il y a du changement des poissons, vous pouvez être invité à rencontrer de nouvelles personnes, que ça soit dans le contexte amical, sentimental ou professionnel. Alors, période de préparation, bah, c'est tout à fait ça. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, les poissons, c'est magnifique. Voilà, vous avez un excellent tirage. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve très très vite et puis voilà, prenez soin de vous.